Salut à tous! On est ravis de vous accueillir chez les Celtips. Salut les Celtips! Salut Lionel! Oh quel bonheur! Il est venu avec ses animaux préférés, Avec Tipsy. son animal de compagnie. Tipsy, notre belle mascotte. On est bien chez vous quand même, bien installé dans ce loft pour mater le match peinard. Vous avez des cahuètes ou pas à disposition? Pas encore. Des cahuètes. Nico, tu pourrais aller chercher un soda s'il te plaît? On va enchaîner évidemment, on reste là, pas tout de suite, ça va. Je vais pouvoir tenir le temps de l'émission. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler des demi-finales de la Ligue des Champions. Avec deux clubs français, deux clubs allemands quand même. Qui l'eût cru? Ah bah justement, il y en a peut-être à ma droite qui aurait pensé. Avant d'ailleurs de vous proposer les stats, les pronostics, les paris, les tips, on va faire un petit point sur vos paris de la semaine dernière. On regarde ça tout de suite. Ah, c'est le conseil de classe. Et puis il y en a un qui va porter le chapeau, comme on dit effectivement. En tout cas, bravo, parce que vous êtes tous 50% au-dessus de la moyenne. Donc ça, franchement, vous pouvez vous applaudir, tous les quatre. Franchement, je vous félicite. Je me demande d'ailleurs si c'est vraiment vous qui avez parié. En tout cas, c'est très bien. Non, mais c'est vrai. Bassim, 2,71 de moyenne. On a pris des risques. Majdi, 2,57 de moyenne. Pas loin. Nico, 2,37 de moyenne. Avec son chat noir et son trèfle à 4 feuilles. Et puis Iyad, 2,22 de moyenne. Bravo Iyad. Bravo, 2,22. Et bravo à la team Yen d'ailleurs aussi qui avait trouvé l'Olympique Lyonnais qualifié pour les demi-finales. Iyad, je crois qu'il faut que tu portes le chapeau quand même. Malgré ça, malgré ça, je ne suis pas mauvais joueur. Non, c'est obligatoire. C'est une grosse production cette émission. Il y a des artifices qui sont à votre disposition. Il va falloir que tu le gardes quelques secondes. Et ce qui est très bien, c'est que c'est toi qui vas. Ça te va très bien. Magnifique. Ça te va très bien. On enchaîne immédiatement avec Iyad, qui est un petit peu le fou du roi aujourd'hui. Iyad qui va nous parler du premier match de Ligue des Champions. La première demi-finale entre Leipzig et le Paris Saint-Germain. Et tu peux enlever ton chapeau. C'est une demi-finale assez inattendue. Merci. C'est le moins que l'on puisse dire. Bien sûr. Ça m'a un peu perturbé ce chapeau. Messieurs, on l'attendait, on l'avait pronostiqué pour la plupart d'entre nous. Le PSG est en demi-finale depuis la première depuis 1995, la première dans l'ère qatari. Et cette fois-ci, on l'a vu, un scénario de dingue. Qui aurait cru que le PSG allait être sauvé par Choupo-Moting? C'est quand même incroyable. Personne n'avait imaginé ce scénario, personne n'avait imaginé ces buteurs. Bernat n'est pas passé. Ça fait partie du mysticisme du football. Exactement, mais c'est parfait, ça fait des vases communicants. Il ne devait pas être là, il qualifie le PSG non seulement sur la passe clé, mais en plus sur le but décisif. C'est fantastique. C'est fou, on vit une Ligue des Champions complètement. À quoi ça tient le football incroyable. À rien. Enfin, ou à un Choupo et Oli. Et une demi d'ailleurs. Allons-y, mon cher Iyad. Un Choupo et Oli, justement, en parlant de Choupo, Majdi, tu vas parler des groupes des équipes, qui est absent, qui ne l'est pas, qui sera en pleine possession de ses moyens. Alors, du côté de Leipzig, on a un groupe qui est quasi au complet. Du côté du PSG, on a toujours des absents. Donc, on a Verratti qui est une pièce maîtresse du milieu de terrain du PSG. Et on a Jesus. Keylor Navas, du coup, qui sera absent. Quasiment Jesus, hein. Tu perds ton talisman et pour moi, c'est la plus grosse absence. Certes, Verratti, c'était une grosse absence, on l'a vu contre l'Atalanta, mais je pense que le PSG sait faire sans Verratti. Là, sans Navas, je ne veux pas enlever du mérite à Sergio Rico, qui est un très bon gardien, mais là, on parle quand même d'une demi-finale de Coupe d'Europe et qui de mieux qu'un mec qui l'a gagné 3 fois pour tenir les cages. Là, cette absence de Navas, moi, elle m'inquiète vraiment. Et au début, j'étais rassuré en voyant que c'était Leipzig qui avait passé l'Atlético. Mais plus le temps passe et en voyant le forfait de Navas, j'avoue que Majdi, je panique. Après, le PSG, je me permets de revenir juste sur ça, le PSG a quand même fait de la place et pour Navas en 1 et pour Rico en 2. Ouais, mais en Ligue des Champions, c'est pas pareil, tu vois. Bien sûr, mais Rico devra, quoi qu'il arrive, répondre présent et justifier sa présence au PSG. Le fera-t-il? Ça, c'est une Navas, c'est 3 Ligues des Champions quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Rico, non. C'est même pas de deux. C'est okay, même pas de non, mais je préfère le dire. Je préfère le dire de manière ferme. Mais c'est vrai. Et justement, moi, j'ai d'autres inquiétudes, Majdi. Je me retourne vers toi. C'est sur le niveau physique des équipes. Leipzig a terminé sa saison en Bundesliga, a commencé. C'est ça, très tôt, et a eu le temps de prendre des vacances, de bien s'entraîner, de se préparer pour la Ligue des Champions. Le PSG n'a joué que 2 matchs avant la reprise de la Ligue des Champions. Ouais. Quel est l'état physique et en quoi ça va jouer entre les deux équipes? On l'a vu aussi avec le Bayern, les équipes allemandes sont quand même plus fraîches que les autres équipes. L'Atalanta a perdu pied en fin de rencontre. Là, ça sera quand même différent pour Leipzig qui, pour moi, va tenir tout le match. Et ça sera plus compliqué pour le PSG, justement, qui s'est imposé à la fin du match contre l'Atalanta. Il y a juste une petite donnée intéressante sortie dans la presse ce matin qui montrait justement que les équipes qui avaient le moins joué depuis un mois
étaient les plus en forme physique, donc aussi bien pour le PSG que pour Leipzig. D'ailleurs, le Leipzig a joué 2 matchs de moins que le PSG depuis un mois. Ça ne les a pas empêchés pour autant de sortir une grosse prestation. Leur coupure était plus courte que celle bien du sûr, PSG. et puis En fait, le PSG c'est a comme une coupure en fait donc, limite hivernale, exactement. Ce qui s'est passé. Eux, ça leur a permis vraiment de se redémarrer. rebooster, de prendre des vacances, de faire une préparation physique, alors que côté PSG, il n'y a peut-être pas la même différence physique qu'ont eu les clubs espagnols ou les clubs anglais, mais je pense qu'il y a un manque de rythme, et j'en parlerai tout à l'heure sur le cas Neymar. Et là, Leipzig joue un peu comme l'Atalanta, ils aiment bien presser très haut sur le terrain, et je pense qu'ils vont être capables de le faire sur 90 minutes, au contraire de l'Atalanta qui a perdu des joueurs et puis qui était KO à la fin du match. Justement, Nico, je me tourne vers toi. Là, c'est ton moment. C'est Leipzig pour le Bully Boy. Le Bully Boy qui connaît par cœur, sur le bout des doigts, tous les effectifs des clubs de Bundesliga. Belle expression, t'as vu? Beau surnom. Ce qui est faux. Arrête. Alors, je découvre des choses dans cette émission et je découvre surtout des tensions d'une amitié pourtant qui dure depuis 30 ans au moins. Minimum. Justement, Depuis le berceau. sur le jeu de Leipzig, tu vas nous parler un petit peu de comment cette équipe joue et en quoi elle peut être problématique ou non pour le PSG. Tu l'as vu, sans doute comme tout le monde, c'était jeudi dernier, leur match face à l'Atlético. Personne n'aurait pu se douter à un moment que Leipzig aurait été capable de tenir un pressing constant face à l'Atlético et en plus de ça, d'avoir une animation offensive intéressante. Et ce point qui est très intéressant et qui sera sans doute la faiblesse aussi de Leipzig, je te laisserai enchaîner dessus, c'est que tu l'as vu, cette équipe a une capacité de se projeter en avant de partout et de jouer avec limite 2 défenseurs derrière, en base principale, Upamecano, qui, quand il est au niveau sur lequel il était jeudi, tu as un premier métronome de jeu qui se trouve à tes 35-40 mètres, ce qui est très intéressant pour Leipzig. Ensuite, la grosse capacité de cet effectif, c'est que le danger peut venir de tous les côtés parce que parfois, tu les as vus monter à 7, 8, voire 9 sur la... Comme le Bayern. Exactement, un peu comme le Bayern, mais pas avec la même qualité individuelle des joueurs. Cependant, tu as quand même le duo Campbell-Sabitzer au milieu de terrain. Sabitzer. Marcel Sabitzer, on en a souvent parlé d'ailleurs précédemment dans les précédentes émissions. Un de mes joueurs préférés, forcément. Et comment ne pas l'adorer quand tu vois à quel point il est important dans le dispositif de Nagelsmann, à quel point c'est lui en fait le régisseur du jeu. Et si lui va bien, Leipzig va forcément bien. L'autre force de Leipzig, et là où je me doutais absolument pas de voir ça, c'était clairement de compenser l'absence de Timo Werner qui s'est juste absolument pas remarqué sur le terrain. Et encore une fois, j'insiste, ils ont fait ça face à l'Atlético Madrid qui a sorti le champion d'Europe et champion d'Europe en titre et champion d'Angleterre, Liverpool, en allant gagner à Anfield. Donc physiquement, tout va bien. Au niveau du pressing, tout va bien. Après, ils ne sont pas tombés face à une équipe qui les mettait en danger derrière. C'est ça. Et je pense que Leipzig va se livrer dans le match et il y aura des espaces dans le dos des défenseurs. Upamecano. On l'a vu, l'entrée de João Félix a fait du mal. Il est rentré, il s'est créé un penalty et il a marqué. Et donc là, on a aussi des armes offensives côté PSG qui peuvent faire mal. Qui correspondent peut-être plus aux faiblesses de Leipzig et la capacité à jouer haut des défenseurs. Il y aura peut-être de la place dans le dos. Mbappé, justement. Et si Paredes arrive à ressortir le ballon et à trouver une ligne de passe vers Neymar ou Di Maria, ils pourront lancer Mbappé en profondeur. On a parlé d'Mbappé, de Paredes. Toi, Bassim, tu vois une faiblesse. Il y en a une grosse au milieu de terrain. Il est temps que tu en parles. Tout à fait. Marquinhos au milieu de terrain, et avec ça, j'ai une stat. Marquinhos, je me suis concentré sur la Ligue des Champions, parce que bon, en Ligue 1, c'est un petit peu différent. 12 matchs de Ligue des Champions avec Marquinhos au milieu de terrain ou dans la défense à 3 avec Kimpembe, Thiago Silva, 13 buts encaissés. Et on l'a vu face à l'Atalanta dans les moments difficiles, la présence de Marquinhos au milieu de terrain, il a tendance à se comporter comme un défenseur central, et ça c'est un gros défaut de cette équipe. Et la stat, en fait, quand tu regardes, tu as des équipes, la stat prend en compte tes matchs contre Bruges ou Galatasaray où le PSG n'a pas encaissé de but, mais quand tu prends les gros matchs, notamment Anfield la saison dernière où le PSG en encaisse 3, le PSG en encaisse 2 cette saison à Bernabeu, il y a eu le but face à l'Atalanta, les 2 buts face à Dortmund. En fait, tu as souvent des moments de pression où tu vois l'équipe reculer et Marquinhos, tu sens qu'il n'est pas à l'aise avec ce poste de milieu de terrain. Autant Paredes, c'est très bien qu'il joue et son absence contre l'Atalanta, en tout cas le temps qu'il a mis avant de rentrer en jeu, on a vu qu'il manquait. Donc là, le fait qu'il soit présent, ça va être cool. C'est pas bon. encore sûr.
Peut-être Herrera va jouer, mais... Mais en fait, sachant que Gay est absent, Ouais. je pense que Paredes devrait jouer. Donc ça, serait c'est une plus bonne logique. nouvelle. Ce serait Mais plus logique. Marquinhos, je pense que Tuchel, à un moment ou un autre, il devra trancher et se dire, OK, Marquinhos, soit tu es un défenseur et tu joues en défense centrale et j'enlève Kipembe ou Thiago Silva, soit je mets pas Marquinhos sur le terrain et je mets des vrais milieux de terrain. Parce que sur ce match, je pense que ça va se ressentir. T'es en train de nous dire que Marquinhos c'est nul, quoi. Non, Au non, poste de ça- milieu de terrain. Au milieu de terrain. C'était quand même un peu à charge, c'est vrai. Il est, Mais bon, il est ah, sous Il a un l'eau peu au dit. milieu de terrain, du coup, le titre de la stat. Avec les statistiques. Mais enfin, moi, je trouve qu'il rend des services quand même, parce que c'est difficile de se priver de la charnière Thiago Silva Kipembe. Donc là, au moins, tu joues avec Kimpembe- Marquinhos Kimpembe devant. est indéboulonnable. charnière. Kimpembe est indéboulonnable Thiago dans la Ligue des Silva Champions. aussi, même si son contrat n'est pas reconduit, Thiago Silva aussi. Je suis obligé de faire un Excusez-moi. choix entre Non, mais je tiens à le Thiago Silva dire, et je tiens à le dire. Marquinhos. Pareil. Il y a des vérités à affirmer, je tiens à le dire. Je ne peux pas laisser Ça passer tient ça. à cœur, là. Je ne vous permets pas, monsieur. Non, mais en fait, tu es obligé de trancher, je Ouais. pense, et tu ne peux pas te permettre d'avoir un Marquinhos au milieu de terrain, surtout que c'est la clé. Et ça l'a été face à l'Atalanta, et tu as eu la chance de voir une équipe de l'Atalanta pâtir physiquement. Je ne pense pas que tu auras la même chance face à Leipzig. Il est quand même plus lent dans les relances, Marquinhos, que Paredes ou Herrera aussi. Mais Donc, son but sauf son match. Oui, Son c'est but ça. C'est sauf clair. la prestation de son match, tout simplement. Il n'a peut pas été se non plus cacher mauvais, entre mais... guillemets derrière ça. Il n'a pas été bon. Là où tu avais des joueurs qui étaient censés justement apporter quelque chose en plus avec Herrera et Gay, peut-être que... Enfin, Herrera a moins apporté d'ailleurs que Gay. Peut-être qu'il n'avait pas les qualités pour. Marquinhos n'a aucunement compensé en fait ces manques-là. Et pour un défenseur, quand tu l'installes devant ta charnière, il est censé être du coup le premier point de blocage. Et ça n'a pas été le cas. Voici, on va parler d'un autre Brésilien, plus communément appelé le roi par la toile, Neymar. Il a manqué d'efficacité, mais il est marrant, hein. il a été élu homme du match, homme des quarts de On finale. va remettre ton chapeau tout de suite, Qu'est-ce s'il que- te plaît. tout de suite Non, ça va. La semaine Neymar, prochaine. Magnifique. magnifique, Magnifique et frustrant. mais pas de but. Et ça s'est vu dès sa première occasion où il part seul face au but, comme à l'époque au parc, le challenge Wanadu, Nico tu te rappelles. Et qu'il y est toujours. hein. Ouais, c'est plus Wanadu malheureusement. Et en fait, il a été très frustrant sur l'efficacité et ça le ressemble pas. Moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi que Neymar va marquer. En tout cas, il doit marquer. Il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas Il d'autre peut pas choix. faire 2 matchs de suite comme ça. Il fait une il est prestation obligé de marquer. exceptionnelle. Il est obligé d'être décisif à ce c'est ça. niveau-là pour le PSG en Ligue des Exactement. Champions. Je suis d'accord. Il Et a été c'est- par une passe, ou du moins une frappe. Pour moi, la frappe est foirée. Ah bah bien Oui, sûr, oui, bien sûr. Il parle du ballon, mais bon, Ouais, je pense que ça s'attrape. je pense que c'est ça. Ouais, la frappe, ouais, ouais. c'est sa frappe. Et vraiment, ça va être l'arme offensive numéro 1. Alors toi, tu as un autre joueur. Mais moi, je miserais mon argent sur Neymar Neymar. fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de marquer, il ne marque pas. Bah, là, il aura envie, je pense. Là, je pense d'accord. qu'il a envie. Oui. Et moi, je pense que Neymar va marquer, mais qu'il y aura un autre joueur, un mec qui va revenir sur le terrain pour jouer 90 minutes, c'est Kylian Mbappé. Parce que je pense que dans cette configuration-là, Neymar sera derrière lui et il va lui donner plein de ballons, plein de chocolat à convertir en occasion de but. Donc, je le vois plus marquer parce que, comme je vous ai dit, il est plus haut sur le terrain. Il a eu pas mal d'occasions quand il est rentré contre l'Atalanta. J'ai beaucoup aimé sa rentrée. Assez dangereux. Bon, un petit manque de rythme, c'est normal. Il n'était pas là, il n'était pas prévu pour débuter. Mais je l'ai trouvé vraiment bon. Et vas-y. Je sens que Non. Il lève le doigt. Je corrobore tes propos Je t'en et prie. je vais parler aussi de Di Maria qui est de retour Ton et qui frère. peut le lancer, qui est un très bon passeur. Deux secondes, je cherche corrobore sur. Parce que j'ai pas. Vas-y, enchaîne. Et donc, Ça y est, tu Di l'as Maria perdu. Ça y est, c'est bon. Non, Di Maria qui peut aussi lancer, qui est un très bon passeur, qui peut lancer Mbappé en profondeur. C'est clair. Non, mais tu auras deux nouvelles armes. En tout cas, tu auras Neymar qui ne sera plus totalement seul. Quand Mbappé est rentré, j'ai pas trouvé que ça avait bien combiné, donc je pense que ça va encore mieux combiner dès le début du match. C'est pour ça que je vais le jouer buteur. Mec, moi, maintenant, Yann, j'ai une question pour toi. tu as une question. Oui. Une question. Puisque, petite statistique, Tuchel et Nagelsmann, ça sera la 4e fois qu'ils se rencontrent. Donc les J'ai peur. 3 précédentes confrontations ont donné 2 victoires pour Tuchel, un match nul, et à chaque fois les 2 équipes marquent, et il y a plus de 3 buts dans le match. Donc ça, c'est des petites données. Moi, j'ai une question pour toi. Ce sera la 4e confrontation. Quel scénario tu vois à ce match-là? C'est magnifique que tu me poses cette question parce que j'ai un scénario. C'est une passe D, là. C'est une magnique. C'est un caviar à la Et là, Gucci. il n'a plus qu'à faire le tapin. C'est incroyable. Je me suis trompé sur C'est un mes. expert dans le tapin. Hein. On en reparlera après. Je me suis trompé sur les 2 scénarios. Le moins probable, plus probable, il n'y en a aucun qui est passé parce que l'Atalanta a ouvert le score et le PSG a marqué en fin de match. Là, moi, je vais voir, comme vous l'avez si bien dit, le PSG clairement correspondre aux faiblesses de Leipzig et le PSG marquer 1 voire 2 buts
en première mi-temps. Donc, je vois le 1, voire 2-0 assez rapidement. Je sens que tu vas me sauter dessus. Par la suite, il est prêt. Je vois quand même le PSG encaisser parce que le PSG va forcément, au bout d'un moment, même si je trouve Leipzig des fois un peu brouillon, Leipzig va se procurer pas mal d'occasions, je pense. Et vers la fin, encore une fois, la même méthode, le PSG enfoncer le clou. Et c'est pour ça que je vais jouer un score exact. Si vous l'avez bien compris, on passera au tips tout à l'heure. Oh là là. Maître scénario. Quel teasing. Mais quel teasing. J'ai fait une pub à mettre un Non, Iyad, c'est le Hitchcock du Pari sportif, que les choses soient claires. C'est des fenêtres sur cours, le mec. C'est des bandes annonces Canal+ que tu nous fais là. C'est impressionnant. Franchement, tu m'as donné envie de suivre ton scénario, même si je n'y crois pas du tout. Parce que pour moi, ton scénario, il doit se baser sur une chose, l'aspect physique du PSG. Pour moi, le PSG n'aura pas la capacité physique d'avoir ce genre de match à but. Moi, je suis très craintif par rapport à ce match. À la base, mon favori pour la finale, moi, c'était l'Atlético, je l'ai dit la semaine dernière. Quand j'ai vu que Leipzig s'est qualifié, j'étais content pour le PSG. Je me suis dit PSG sûr en finale. Maintenant, je vois Navas absent, Idrissa Gueye absent. L'arbitre du match, c'est monsieur Verratti, mais ça, on savait. Monsieur Bjorn. Monsieur Kuipers, il a arbitré 2 matchs du PSG. Est-ce que tu te rappelles de ces matchs? Je m'en souviens très bien et c'était un très mauvais souvenir. Match contre Chelsea, 2 partout, expulsion d'Ibra, carton rouge pour Ibra et péno pour Chelsea, qu'Hazard avait mis. Et l'année dernière, match nul à São Paulo, 1 but partout. Encore un penalty contre le PSG, c'était pour Insigne. Et Neymar s'était énormément plaint de l'arbitre en disant qu'il n'avait pas été compréhensif, blablabla. Donc ça, déjà, c'est des signaux qui m'inquiètent. Ensuite, en faisant le tour sur la toile, comme toi, je vois... On part sur un 4-4-2 avec le quatuor Icardi, Neymar, Mbappé et voilà, et Di Maria. Ce 4-2-4, il est impossible pour moi à mettre en place en Ligue des Champions, encore moins face à une équipe aussi forte sur les côtés que Leipzig. Avec qui va avoir les ballons aussi. Exactement, avec un milieu de terrain, bon, j'en ai parlé, Marquinhos du coup, et un Paredes qui n'est pas en totale forme non plus, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas démarré titulaire. Donc moi j'ai très peur de ce match, moi je sentirais bien la prolongation. Je vois, alors notez bien, je vois le Leipzig ouvrir le score, pourquoi pas sur péno, forcément. Mais là, je pense que le PSG a la possibilité d'obtenir également des pénaux parce qu'avec Di Maria, avec Mbappé, avec Neymar, tu as vu déjà Joao Félix, il rentre, il obtient un pénaux. Je pense que les individualités parisiennes peuvent faire de même. Donc je pense que le PSG peut égaliser sur pénalty. Et après, tout dépendra du dernier quart d'heure. Donc malheureusement, c'est pas assez bien coté le but dans le dernier quart d'heure. Il y en a eu à chaque fois, dans le premier quart d'heure. Ouais. Pour l'instant, sur tous les matchs de Ligue des Champions, il y a eu un but dans le dernier quart d'heure. Pour moi, le PSG doit marquer dans le dernier quart d'heure. Sinon, ça va en prolongue. Et là, je suis très inquiet par rapport à ça. C'est pareil aussi, puisque comme tu préfères un début du PSG dans le dernier quart d'heure, ça t'arrangerait bien. Bien sûr. Voilà, non, mais j'ai bien on va pas se mentir. Évidemment, toutes les codes sur Paris 11 Sport et les conseils de nos salles tips. En évidemment. tout cas, je ne vois pas une victoire facile du PSG. Et vraiment, je pense que c'est un adversaire qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et on l'a vu, et Majdi en a parlé, l'aspect physique va être la clé de ce match. C'est clair. Bon, les gars, si vous Je pense que là... Ouais, bah oui, mais tout est dit, mais bon... Mais Lionel... Non, tout n'est pas dit. Ah, tout n'est pas dit. Les tips? Non. Bah non, ton scénario. Ah, mon scénario à moi. Oui. Alors là, moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas qui je suis de vous quatre, mais ce qui est sûr, c'est que le PSG va se qualifier, car le PSG ne joue pas la Ligue des Champions, il joue l'Europa League. L'Atalanta Bergame, c'est une équipe d'Europa League. Leipzig, c'est une équipe d'Europa League. Mais c'est une équipe d'Europa League. Ce qui n'est pas le cas de Lyon, par exemple, City, la Juventus, etc. Donc, le PSG va se qualifier très facilement contre Leipzig. On en reparlera. Et moi, je suis prêt à porter le chapeau. Tu nous portes un Dès jeudi, évidemment. Je pense qu'il fait exprès de dire ça. Je pense qu'il est fan de d'autres clubs français et du coup, il essaye de porter un petit peu l'œil. Mais pas du tout. Tu dis ça parce que j'ai un petit accent? On en a parlé. Ça n'a rien à voir. On en a parlé. Mais non, mais c'est possible. N'est-ce pas, ma jeudi? Oui, très bien. Moi, je dis. Bon, tactiquement, je pense que tu n'as pas tort. Mais nous verrons. On est d'accord, on y va pour les tips alors? Allez, monsieur Rousseau, allez, allons-y. Allez, mon collègue. On va commencer avec les tips de Majdi. Ma jeudi. Moi, je suis un peu indécis. J'aime bien les deux scénarios. Du coup, je vais partir sur le PSG au nul et plus de 2,5 buts dans le match. C'est coté à 1,95. C'est bien ça. J'adore. Et pareil, tu as parlé d'Mbappé, tu as parlé de Neymar. Je vois les deux marqués ensemble. Oh là là. Majdi, c'est mon idole. Voilà, côté à 4,50. C'est fait. Ensuite, c'est mes tips qui apparaissent. Donc PSG multi-choix 1-0, 2-0, 3-0.
Pourquoi? Scénario en 25 secondes maximum. J'ai oublié de parler de quelqu'un en parlant de Leipzig, c'était Goulashi. Goulashi est un très bon gardien. Et dans mon scénario, je vois un match compliqué à débloquer, mais avec un PSG sérieux derrière et appliqué. Si tu veux être prétendant au titre européen, il faut qu'en demi-finale, face à une équipe comme Leipzig, comme tu le dis, tu dois montrer de la solidité. Peu importe s'il n'y a pas Navas, peu importe quelle sera la charnière. Mais tu as bien fait de parler de Goulashi. Ouais, super gardien. parce que excellent gardien et Leipzig n'y est pas, enfin sans lui, il ne serait pas là. Et autre type, Neymar buteur, côté à 2,25, mais bon, ça je pense que c'est pas une surprise. C'est un classique. Tes tips, Iyad? Alors, moi je suis pas parti sur Neymar, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur Mbappé buteur, c'est coté à 2,10, un peu moins que Neymar, mais on prend quand même. Ensuite, le PSG qui marque plus de 2,5 buts dans la rencontre, comme je vous l'ai dit, je vois le match à but, je vois le PSG bien et très bien en contre. Si, Bassim, je te le dis. C'est coté à 2,45. Et je vous l'ai teasé tout à l'heure, si vous avez bien suivi, le score exact, ce sera RB Leipzig 1, PSG 3, c'est coté à 8,50. 8,50, c'est une cote intéressante. C'est vrai, là, c'est assez audacieux, mais juste Réfléchi. C'est C'est gentil. les satis. À son image. Non, puis ça peut rapporter, quoi. C'est ça qui est. Ça, qui est toujours, intéressant. c'est quand même le but. Ça peut rapporter un chapeau. Pour le tips. Alors moi, comme toi, Nico, Neymar buteur, c'est coté à 2,25. Le but sur penalty, là, c'est coté à 2,30. Mon tips un peu safe, c'est le N2, donc nul ou PSG, et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,85. Donc on n'est pas d'accord sur ça, donc. Et ma petite folie, Marcel Sabitzer, buteur, coté à 4. En partant dans l'hypothèse d'un péno, c'est lui qui tire les pénaux. Il a marqué face à Tottenham en Champions League. Je le verrais bien marquer un but. Ouais. À 4, de toute façon, ça se prend. Ça se Franchement, prend, absolument, Ça se prend. bien volontiers. Et vous aussi, vous pouvez prendre tous ces conseils, suivre ou pas d'ailleurs nos chers Saltips. N'hésitez pas à vous inscrire également, à continuer à nous suivre sur tous les réseaux, sur tous les supports, YouTube, la chaîne YouTube évidemment. la chaîne YouTube. Laissez des commentaires, mais n'hésitez pas Ouais. à être extrêmement sévère ou très juste avec eux. De toute manière, ça veut dire la même chose. Mais donnez C'est-à-dire votre que avis. parfois, mais donnez votre avis, ça c'est une très très bonne chose. Et on a évoqué le PSG, maintenant évoquons l'Olympique Lyonnais. présentation des cotes. L'autre demi-finale de la Ligue des Champions. Et oui, monsieur, l'OL s'est qualifié. L'OL a fait l'exploit. Une fois de plus, bis repetita après la Juve, après la Juve, Manchester City. Et maintenant, par contre, là, c'est un colosse. En général, quand on parle de la Coupe d'Europe, le boss final avec le Real, mais pour les clubs français, souvent, c'est un club allemand, c'est le Bayern Munich. Et les stats le prouvent. 31 confrontations en Ligue des Champions entre le Bayern et un club français, 16 victoires pour le Bayern. Et encore plus dur, plus marquant, la dernière fois que le Bayern s'est fait éliminer de Ligue des Champions par un club français, c'était quand? C'était en 1969. 69-70. Saison 69-70. C'est contre eux. À ton avis? L'AS Saint-Étienne. Saint-Étienne. Le PSG n'existait pas encore à ce moment-là. Iyad non plus. Nous non plus d'ailleurs. Nous non plus. Pardon. Un problème technique chez vous, mais surtout ne touchez pas au bouton de votre téléviseur ou à la souris de votre ordinateur. Juste, tout va très très bien. Et au moment de flottement. Vous êtes très taquin aujourd'hui, je trouve. Pourquoi aujourd'hui? En particulier, je trouve. En tout cas, cette stat montre l'épreuve que va faire face à l'OL. Tu as bien titré un petit peu ce match, David contre Goliath. Et la semaine dernière, j'avais parlé de l'année 2010. Cette saison-là, quand l'OL a affronté le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions, ça a donné 1-0 au match aller et surtout 3-0 au match retour, à chaque fois pour le Bayern, notamment un triplé d'Ivica Olic. Donc Iyad, c'est chaud. Donc on va commencer avec toi, Iyad. Avec toi. Attends, c'est Nico, pardon. Excuse-moi, je me trompe. Je t'ai fait une feinte. S'en mêle les pinceaux, mais c'est lui de deux. Bon, C'est lui de deux. exactement la même chose, c'est la famille. Il fallait revenir sur le parcours un petit peu du Bayern, un Bayern qui fait très très peur. Un Bayern qui fait extrêmement peur. On en avait parlé la semaine dernière dans le Champions Cast, avec toutes les tollées qu'ils ont distribuées autour de l'Europe et puis en recevant en Allemagne. Et puis le FC Barcelone est passé par là et la plus grande tôle de l'histoire de la Ligue des Champions, du moins la plus marquante. Et je m'excuse pour les supporters du FC Barcelone, mais à ce niveau-là, en quart de finale de Ligue des Champions, quand on prend 8 sur le terrain, qu'absolument tout rentrait et que tu voyais une équipe en face qui était littéralement en train de se disloquer. C'était la chronique d'un naufrage annoncé, de toute façon, ce FC Barcelone. Mais je m'attendais pas, personne ne s'attendait à ce que le FC Barcelone en prenne 8. Je me disais que 4-1, c'était un score probable. C'était un score très probable.
C'était le score à la mi-temps. C'était à la mi-temps. On en avait parlé en off, j'avais dit 4-1. Il y a eu 4-1 x 2, quoi. Il y a eu 4-1 x 2. Mais tu l'as pas parié. Non. Tu l'as pas proposé. Heureusement, Voilà. j'aurais perdu des sous. Bah si, à la mi-temps, 4-1 à la mi-temps, Ouais, mais c'était bon. Mais là, j'avais dit pour le match, la cote, là. Waouh. J'avais dit pour le match, et le danger du Bayern Munich vient de partout, dans l'axe. Quand un Thomas Müller qui est maître du jeu avec Lewandowski qui se partage en fait la maîtrise du jeu, et que tu as Thomas Müller qui fait peut-être la plus belle saison de sa carrière, bah, ajouter au danger du côté du Bayern Munich et notamment le côté gauche avec Davies, c'est très compliqué pour une équipe de contenir tout ça. C'est très compliqué de contenir tout ça, et heureusement que le football est exceptionnel pour l'Olympique Lyonnais, parce que si tu compares les effectifs, si tu compares les forces de frappe, c'est réellement David contre Goliath. Il n'y a pas d'autre comparaison possible. Le Bayern Munich nous semble trop fort, beaucoup trop fort. Et même pour Leipzig ou le PSG, cette équipe semblerait au-dessus, un cran voire deux au-dessus. C'est une équipe qui est capable d'aligner 2 11 de départ différents. Tu nous as mis un coup sur la tête, je crois. Et pourtant, Yad, tu es là, tu dois vendre là, le parcours de l'OL, le parcours de David. Le parcours Attention, de David. cette émission est enregistrée, regardée par de nombreuses personnes. Très bien, merci de l'information. Justement, sur le parcours de l'OL, j'ai pas forcément grand-chose à dire en poule. Ils ont fini deuxième avec 8 points. Ouais, salut. Et du coup, ils ont fini deuxième avec 8 points. La chose la plus marquante, c'était la victoire à Leipzig, 2-0. Moi, j'ai plutôt parlé de ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé contre la Juve. J'ai bien aimé, comme on l'avait dit la semaine dernière avec la qualif de Lyon annoncée. Lyon a très bien défendu contre la Juve. Lyon a réussi à tenir, à les agresser. Et ça a été encore pire, ou encore mieux pour Lyon contre City. City s'est fait prendre à la gorge directement par Lyon, par les milieux lyonnais qui ont fait un énorme match. On en parlera. Oui. Préparez vos laïus. Ensuite, justement, sur le match, j'ai beaucoup aimé le fait que les milieux arrivent à trouver les attaquants de manière très simple, en fait. Que les attaquants puissent être mis dans des conditions optimales assez vite. Donc, il y a Dembélé qui a réussi à marquer en étant rentré en jeu. Oui. Et justement, j'ai bien aimé cet aspect direct dans le jeu lyonnais qui n'hésitait pas, en tant qu'outsider, à agresser le milieu de Manchester City. Par contre, là, ça va être autre chose, et je vous parlerai tout à l'heure de pourquoi je ne crois pas en l'exploit. Tu ne crois pas en l'exploit? Je ne crois pas en l'exploit. En tout cas, tu as bien fait de parler des milieux de terrain lyonnais. On va commencer avec toi, Majdi, ton coup de cœur. On sait que tu aimes ces joueurs délicieux. Oussem Aouar, ton coup de cœur. Kevin De Bruyne, on en a parlé. Oussem Aouar a fait un match exceptionnel contre City. Il est juste techniquement, il fait les bons choix et il arrive à casser des lignes et lancer en profondeur les attaquants. Donc pour moi, ça va être le joueur clé dans ce match. Et je vois côté lyonnais. Oui, voilà, côté lyonnais. Et je les vois marquer un but grâce à Oussem Aouar qui peut faire la différence. Il l'a fait en poule, il l'a fait contre la Juve. Et contre City aussi, donc il est là dans les gros matchs, j'ai envie de dire. Le meilleur joueur lyonnais. Je dirais même plus, c'est le milieu lyonnais qui a fait. On a tant souvent parlé de l'insouciance lyonnaise, du fait du manque d'expérience, apporte cette insouciance. Et je pense Aouar commence à avoir une certaine expérience. C'est quelqu'un qui doit être appelé en équipe de France, qui n'a pas pu y aller par des blessures, mais qui a l'expérience. Cacré, c'est la définition même de l'insouciance à ce niveau-là. C'est quelqu'un dont on n'attendait pas jouer à ce niveau-là, qui est un peu l'invité surprise, et dont tu vois ses qualités exploser en Mondovision, parce que tu es en Ligue des Champions, parce que tu fais un match délicieux contre la Juventus de Turin, et contre Manchester City, tu fais un match, j'ai envie de dire, exceptionnel, parce que certes, tu perds la balle sur le but de Manchester City, mais derrière, tu fais la récupération de balle pour le but de l'Olympique Lyonnais. Et faire ça à son âge-là, à ce niveau de compétition-là, pour moi, ça prouve déjà que Cacré a quasiment déjà tout d'un grand au milieu de terrain. Et quand tu vois la jeunesse d'un milieu lyonnais complété par Guimaraes, qui est très bon aussi, qui est très bon et qui te permet de dominer le milieu de la Juve et le milieu de City coup sur coup, c'est là où tu as des grains d'espoir pour l'Olympique Lyonnais, énormément quelque part, j'ai envie de dire. On parle des milieux de terrain, mais Yad, toi, tu allais te concentrer sur un autre joueur. Un petit peu une déception sur ce match, le moins bon côté lyonnais, sorti à l'heure de jeu, c'est Memphis Depay. Est-ce que Memphis Depay, ça serait peut-être pas l'homme clé pour croire à l'exploit, en tout cas offensivement parlant? C'est clair, justement, tu as parlé du match contre City. Je l'ai pas trouvé nul, j'ai trouvé assez combatif. Il a été souvent esselé devant, surtout quand Lyon a ouvert le score.
C'était pas un match facile pour lui. On savait qu'il allait avoir forcément un plus gros marquage sur lui que, par exemple, sur un Maxwell Cornet. Pour le coup, c'est vrai que Depay n'a pas été fort, mais sur ce match-là, tu as parlé d'Aouar. Moi, Depay, c'est l'homme coup de pied arrêté. Donc, s'il y a la moindre possibilité... Tu n'as pas arrêté de me répéter qu'il allait mettre un coup franc contre Oui, le coup franc était bien coté, voilà, c'est un fait. Mais justement, pourquoi pas un péno? Pourquoi pas un coup franc? C'est vraiment le mec qui se dégage le plus en termes d'individualité sur cette équipe-là. Je ne dis pas qu'il va marquer, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je veux juste nuancer en fait ce que tu dis et faire attention pour les parieurs. Depay revient d'une longue blessure. Ouais. Revient d'une très longue blessure et c'est ce qui saute aux yeux en fait quand tu le vois. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se... C'est pour ça qu'il sort. Tout simplement. On le voit frustré quand il sort, mais sur le terrain, c'était le moins performant à ce moment-là. Physiquement. Physiquement, mais et le problème, c'est que sa qualité technique, Mm. dans un match où tu commences à laisser le ballon parce que tu mènes au score, tu peux pas les laisser s'entrevoir, donc tu es obligé de faire un choix qui s'est d'ailleurs avéré payant par la suite. Donc vraiment nuancer ça. Après, je suis totalement d'accord avec toi, un grand joueur dans ce genre d'événement-là, peu importe le niveau d'état physique ou autre, peut toujours briller de par coup de pied arrêté. Mais justement, et ce qui lui faisait défaut, juste avant, après je te laisse enchaîner, ce qui lui faisait défaut généralement dans ce genre de match-là, c'était un peu l'envie. On voyait Depay un peu mi-figue, mi-raisin, comme tu dirais, Majdi. Là, pour le coup, tout le temps, il en faut une par émission. Là, je l'ai vu combatif. Alors, il n'était pas forcément en réussite, mais son jeu dos au but et sa masse physique, parce que c'est quand même une belle bête, et ça a su un peu quand même peser sur... Oui, fatigué. Voilà, Fatigué la défense adverse. Et justement, Dembélé est rentré et a marqué ses 2 buts. Non, un but. Non, 2 buts. 2 buts, c'est bien 2 buts. A marqué ses 2 buts. Et je pense qu'ils peuvent réitérer la chose. Dembélé va rentrer dans le match. Alors, Toko Ekambi et Depay. Justement, Majdi, là, j'espère en tout cas. Tu anticipes ma question parce que, en fait, tu as parlé de Depay et de son jeu de but. On a vu contre City qu'à un moment, Depay était seul en pointe. C'est ça. Toko Ekambi passait énormément de temps sur le côté. Maintenant, on se met tous à la place de Garcia. Est-ce que vous remettez Depay et Toko Ekambi, ou Depay, Dembélé, ou Toko Ekambi et Dembélé, et vous mettez Depay sur le banc? Moi, je repars avec la même. Moi aussi. Je repars avec la même compo. Tu ne peux pas mettre Depay sur le banc. On est d'accord. C'est pas possible. C'est impossible. C'est le joueur majeur, c'est le capitaine. Mais pas dans ce match-là. Sur ce match-là, comme au PSG, même si Icardi est nul, tu peux pas mettre Icardi sur le banc pour un match comme ça. Donc forcément, ce sera Depay. Et après, Toko Ekambi, je trouve que c'est bien. Le système a bien fonctionné contre la Juve, a bien fonctionné contre City, donc il faut prolonger. Il a été intéressant. Et sur les côtés, Donc on ne change pas une équipe qui gagne, du coup. A été intéressant. Il a fait énormément de mal à la défense de City, de par sa conservation de balles dans la surface adverse, de par certains de ses décalages. Ses centres étaient souvent justes. Il a bien épuisé, je trouve, les défenses. Et c'est lui, je crois, qui est au pressing pour la mauvaise relance sur le but de City qui amène le premier but de Cornet. C'est lui qui va mettre la pression, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est lui ou Toko Ekambi? Je ne sais plus. Oui, je parle de Toko Ekambi. Ah, ok. Je croyais que tu parlais de Depay. Lui, il parlait de Toko et toi, tu parles d'Ekambi, en fait. C'est pour ça que... Entre Toko et Ekambi, il va faire le choix de... Il ne joue pas à 12 en même temps. Je pensais qu'il parlait de Depay, justement. Mais non, c'est bien Toko Ekambi. Ouais. En tout cas, bon, on a parlé de l'OL, des individualités de l'OL. On va parler un petit peu du Bayern, des individualités du Bayern qui ont impressionné. Alors forcément, la logique de tout parieur, ça va être de vouloir jouer le but de Lewandowski. Rappelons, Lewandowski en est à 14 buts. Il est à 3 buts du record de CR7 lors de la saison 2013-2014. Le problème, c'est que Lewandowski, il est coté à 1,30. Donc c'est pas super bien payé. Donc j'ai noté quelques individualités qui pourraient être intéressantes. Et en plus, vous, c'est votre coup de cœur. On va commencer avec toi, Iyad. Pourquoi tu vois Perisic marqué? Parce que quand je vois Perisic arriver sur le côté gauche, sachant que c'est un joueur ambidextre, et ça c'est très important, il est capable de tirer, comme on l'a vu contre le Bayern, du pied gauche comme du pied droit. Il est très très fort. C'est un joueur décisif dans les moments importants. Il est déjà sur 2 buts en 2 matchs de Ligue des Champions. Il a marqué contre Chelsea, il a marqué contre le Barça. C'est pour ça fameux jamais 203. Exactement, comme celui qui est passé la semaine dernière, enfin, dans la semaine... sur le dernier tour. Et c'est un joueur décisif dans les gros matchs parce qu'il a marqué en finale de Coupe du Monde. Et lui prendra la mesure de cet événement-là. C'est vrai. Alors, il n'a pas marqué en finale de Coupe du Monde, mais Gnabry, il a pas mal marqué cette saison en Champions League.
Donc toi, tu le verrais bien buteur. Oui, je le verrais bien buteur, notamment qu'il a fait une très bonne prestation, comme toute l'attaque bavaroise. Et je trouve qu'il se remet, doucement mais sûrement par rapport à sa fin de saison en Bundesliga, que j'ai pas trouvé très bonne par rapport au reste du collectif bavarois. Du coup, je verrais bien Gnabry remarquer après son but contre le Barça. Et toi, Majdi, tu as décidé de faire comme à ta sauce, toi aussi. Nico en a parlé tout à l'heure, c'est Müller. Thomas Müller. Qui est efficace, qui est là dans les grands rendez-vous. Il a marqué 2 buts contre le Barça et il est exceptionnel. Donc je le vois marquer. Tu vois également l'OL marquer. Pourquoi tu vois dans ton scénario de match, tu vois l'OL marquer? Décris-nous un petit peu ton scénario. J'ai parlé d'Aouar tout à l'heure. Je pense que lui peut lancer Dembélé en fin de match, marquer au moins ce petit but. Ils en ont pris 2 contre Barcelone parce qu'ils se livrent beaucoup. La défense est très haute. Voilà, vrai, ils attaquent à 7-8. Donc moi, je vois l'OL partir en contre et puis marquer ce petit but. Moi, tu vois, Majdi, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je suis pas d'accord. On a vu les failles défensives du Bayern face au Barça, mais je pense justement que le coach Hansi Flick les a vues également. Et connaissant la mentalité allemande, on va pas se contenter d'un match où on a mis 8 buts et ne pas prendre en considération les 2 buts concédés. On a vu que Davies laissait énormément d'espace parce qu'il pouvait les récupérer grâce à sa vitesse. Mais je pense que, et ça s'est souvent vu dans ce genre de configuration d'un gros face à un petit, le Bayern va marquer certainement, mais je pense que leur succès va surtout être défensif. Neuer est l'un des meilleurs gardiens du monde et il l'a prouvé même face au Barça. Et je le vois vraiment écœurer les espoirs lyonnais. Il faut voir quand même les buts de l'OL face à City. Ederson n'est pas exempt de tout reproche, vraiment. Et il y a pas mal de réussites. Je ne pense pas qu'il y aura la même réussite face aux Allemands. Et l'histoire du football nous a prouvé, pour les clubs français ou la France, face à l'Allemagne, on a rarement de chance face à eux. Donc je pense vraiment que le Bayern va construire sa victoire. Ça va être une victoire assez sèche, sans but concédé. Un but en première mi-temps, un petit but tranquille. Et après, on accélère dans le dernier quart d'heure avec 2, voire 3 buts. L'OL aura des occasions, mais Neuer va faire la différence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je te rejoins. Je ne suis pas convaincu, mais... Ah, okay. Okay. Mais je n'ai rien à dire. Je te connais. Comme d'hab. Nico, toi, peut-être... Moi, je vois le Bayern gagner sans encaisser de but. Donc, tu es d'accord avec Je suis totalement d'accord. Toi, Lionel? Moi, je viens de me réveiller, là. Vous parlez de quoi? Non, non, bien sûr, le Bayern va gagner. J'aimerais bien un exploit de Lyon, parce que ce serait énorme, historique. Mais le Bayern va gagner. Le Bayern va gagner de 2 ou 3 buts d'écart. Et tu vois le Bayern en concéder? Et je ne vois pas le Bayern en concéder non plus. Non. Ça va être compliqué. Tout seul contre tous. Ouais. T'aimes bien cette position. Mais je dis, je ne pense pas qu'il y aura d'exploit. Tu sens pas l'exploit? Il n'y aura pas d'exploit. Tout d'abord, pour ne pas faire injure à l'histoire. On en a parlé tout à l'heure. Je vais m'expliquer, Lionel. Ne t'en fais pas. Parce que là tu vas te faire mentionner, là. Justement, ça me ferait très mal. Justement, j'étais très content pour Lyon qu'ils éliminent City. Là, je pense que le morceau est trop gros. Et puis, on en a parlé. Il y a 10 ans, Lyon a accédé aux demi-finales. Lyon s'est fait éliminer par le Bayern. Et pour le coup, là, tu tombes sur une équipe, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être 2 niveaux au-dessus du PSG, qui pour moi est la 2e meilleure équipe de cette Champions League. Donc voilà, je pense que le Bayern va aborder ça tranquillement, comme tu l'as dit, en essayant de tout d'abord bien défendre et en passant par les côtés. Je pense que les côtés bavarois font très mal. On l'a vu avec Davies, Kimmich, qui est pour moi le meilleur latéral droit du monde, va forcer sur ce côté-là. Et les milieux lyonnais seront mis en valeur, mais pas assez, et seront confrontés surtout à un duo Alcantara-Goretzka magnifique qu'on a vu. Donc ça ne le fera pas malheureusement, même si ça me fait très mal. C'est dommage, on a cru en vous contre City. On est en train de les enterrer quand même là tout de suite. Écoute, faut prendre, cruel, en même temps, c'est notre métier de prendre des risques. Et Nico, du coup, tu as noté nos tips. Oui, et puis du coup, on va redonner la parole à Iyad pour tes tips. J'ai 3 tips comme sur le match contre le PSG. On a volé un d'ailleurs. Oui, si tu veux, on peut le partager. On peut faire 2,5. Allez, ça va. Entre Yen. Tu vas voir. Je pars d'abord sur Perisic, comme j'en ai parlé. 2,45. Je prends le Bayern qui gagne dans les demi-temps. C'est mal coté, mais je le prends quand même. On peut doubler sa mise. Ça me semble assez safe. C'est coté à 2. Et j'ai coté à 3,55 contre le Barça. C'est ça. Tu m'as inspiré, j'avoue. Mais là, je pense que les On s'inspire d'MVP, que veux-tu? Je ne répondrai pas. Et Lewandowski marque plus que... Lewandowski marque
marque plus que l'OL. Je t'y attendais pas, celle-là. Ça veut dire qu'on avait tu veux partagé. enchaîner tes tips. Forcément, après. marque plus que l'OL parce que je ne vois pas l'OL marquer. C'est également mon tip sur le score exact multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0. C'est coté à 2,50 et Lewandowski, comme j'ai dit, il est à 3 buts du record. Donc je le vois bien me mettre un doublé et c'est coté à 2,40 ou 2,30. 2,25 le 2,25, doublé de il est Lewandowski. Je surestimé. reviens juste sur la cote de Lewandowski Justement. marque plus que l'OL qui est à 2,40. 2,40. C'est- J'attendais J'attendais que tu inversé les complètes. Le mais multi-choix, c'est pas c'est grave. bien. Moi, C'est bien, je non, pense c'est que bien le ça va multi-choix, dessus. ça rapporte. Mais honnêtement, si je devais Ouais. donner un score exact, pour le coup, j'irais sur le 3-0. J'aime Comme en 2010 avec Ouais, le triplé ouais. d'Ivica Olic. Ouais, ouais, ouais. Je pense Bah, pas. je dis ouais. tes tips. Vas-y, Ouais, je suis il pas est d'accord en du train de tout. bouillir, là. Ouais, non, moi je vois un but Il a le côté point lyonnais. Je suis pas bien là. Mets-toi bien, mets-toi bien. Tu veux une petite tisane? Hein, Je suis un peu quelque pas chose à boire? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc moi je vois un but côté lyonnais parce que Aouar, parce que Dembélé, parce que Depay. Et du coup, je vais partir sur un score multi-choix aussi, mais le 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Bayern. Et c'est coté à. À Nico. 2,90 mon cher Et le Majdi. point avec son chat. Et oui, Et, avec et Tipsy. j'ai parlé de Müller aussi. Et tu as parlé de Müller qui est coté à 2,40. Voilà, Buteur. c'est des belles C'est cotes. formidable. Et Effectivement. on va se retrouver la prochaine fois pour Toi, tu- une Ah, finale attends. Lyon-Leipzig. Oui, pardon, vas-y. Tu me coupes parce qu'en plus j'ai Non, énormément. mais C'était vraiment c'est prémédité. pour faire une quoi. vanne. C'est- Pour faire une incroyable. vanne, écoute. Il m'aime pas Lionel en ce moment. Mais pas Dès du qu'il tout. peut. Mais qui aime bien châtie bien. Moi j'ai énormément de paris, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche à l'écran. Donc Niabri buteur coté à 2,05. Il y a juste un morceau qui est sur un fond bleu. C'est un fond bleu, une cote qui apparaît, c'est génial dans C'est les toi. visuels. Mais je me suis amusé à le faire, c'était exceptionnel. Non, pourquoi pas énormément de paris? Parce que le Bayern est trop mal coté. Jouer des cotes sur un match, j'ai envie de dire, aussi évident, c'est là où tu as le plus de risques de perdre de l'argent parce que l'évidence n'existe pas dans le sport. Sinon, Oh. il n'y aurait pas de code disponible. Sinon. C'est très Donc, juste. je préfère tenter quelque chose où on peut doubler une mise plutôt que mettre des handicaps de 3 buts pour essayer de doubler la mise et au final, tu te retrouves avec un match fermé. Début, fin, Exactement. c'est ça. On termine comme on a Bravo, commencé. bravo, bravo. Quelle démonstration extraordinaire, encore une fois, du cinéma grand écran. Mais comme je le disais tout à l'heure, on se retrouvera la prochaine fois, ici même, parce qu'on va regarder le match ensemble, on va profiter Tranquille. pour une finale de la Ligue des Champions qui opposera l'Olympique Lyonnais Avec des au RB cahuètes. Leipzig, avec des cahuètes, bien sûr, et quelques sodas, et des pistaches, et des pistaches. Et puis, plein d'autres choses encore, mais on ne peut pas en parler là maintenant, Ah, moi, je dis- évidemment. Eh oui, Ah, moi, je dis. bien Regarde sûr. pas. Merci les Celtips. Merci, Merci Lionel. de nous avoir accueillis. Oubliez Merci. Alors, pas- n'oubliez pas, bien sûr. Hein, bah, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Allez, allez. Fais mon boulot, fais mon job. Vas-y, fais Non, mon Lionel, job. je préfère. Fais mon job. Non, je préfère quand c'est toi qui le donne. C'est vrai Ouais. Alors, je vends une voiture. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube, évidemment, les réseaux sociaux. Laissez des commentaires. Laissez vos paris aussi. C'est intéressant de voir quels sont vos pronos. Et si vous avez été influencé par les Celtips, qui, il faut le dire, sont quand même des orfèvres en Oh. termes de paris. Oh là Mais là, le premier commentaire. si. À la prochaine fois. Pour la Salut finale. les Salut à tous. Celtips. Salut. Pour Bon la tips. finale Ligue des Ciao. Champions, bien sûr.